Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les heurts au Sénégal suite à la condamnation d'Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse à 2 ans de prison ferme dans son procès contre Adji Sarr. Nous reviendrons sur la journée avec nos correspondants sur place. Quelles conséquences politiques sur place à 8 mois de la prochaine présidentielle sénégalaise? Nous en parlerons avec notre rédacteur en chef Afrique, Stéphane Ballong. On ouvre ce journal par la situation au Sénégal où les heurts se sont multipliés depuis l'annonce cet après-midi du verdict du procès d'Ousmane Sonko où il a été condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse et 600 000 francs CFA d'amende, mais il a été acquitté pour les accusations de viol et de menaces de mort. Il pourrait, selon le ministre de la Justice, être arrêté à tout moment. Retour sur la journée avec Sarah Sako et Eliman Dao. Bataille rangée entre manifestants et forces de l'ordre à Ouakam, un quartier de la capitale. Ces partisans d'Ousmane Sonko sont furieux. Ils viennent d'apprendre la condamnation de leur leader à 2 ans de prison ferme, une peine qui pourrait l'empêcher de se présenter à la présidentielle. La justice, c'est dire la vérité. La justice, c'est blanchir notre président Ousmane Sonko. Il était poursuivi pour viol, maintenant on peut le laisser être candidat en 2024. On est prêt à accompagner le président Ousmane Sonko jusqu'à la victoire en 2024. Parce que le président Ousmane Sonko est le leader de la jeunesse. Il n'est pas de ce système qui est corrompu. En matinée, les juges de la chambre criminelle de Dakar ont condamné Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse. Il est relaxé en revanche des accusations de viol et de menaces de mort. Nous avons une victoire. On n'a pas une victoire totale, mais on a une victoire sur un homme qui a essayé d'intimider la justice, d'intimider l'État. Si on considère que Ousmane Sonko n'a pas violé Adji Sarr, c'est qu'il y a eu une conspiration derrière cette affaire-là. Et c'est important. Il faut que ceux qui sont derrière cette affaire de viol rendent compte. De son côté, le gouvernement sénégalais assure que la justice a travaillé avec sérénité. Ce juge, personne ne peut le forcer à déclarer un viol alors qu'il n'est pas convaincu de viol. Mais en même temps, il ne peut pas y avoir aussi des pressions venant de projets insurrectionnels pour les apeurer et leur demander d'acquitter. Finalement, le juge a statué selon son intime conviction. Et ça reflète quoi? Ça reflète l'impartialité des juges et l'indépendance de la justice. En fin d'après-midi, les échauffourées se poursuivaient à Dakar, la capitale, ainsi qu'à Ziguinchor, la ville du sud du pays dont Ousmane Sonko est maire, ou encore à Saint-Louis, au nord, comme dans d'autres localités du pays. Ce verdict du premier opposant sénégalais a des conséquences politiques à 8 mois de la prochaine présidentielle. Et pour en parler, on retrouve Stéphane Ballong, rédacteur en chef Afrique sur France 24. Stéphane, merci de nous rejoindre. Nous avons entendu le verdict, donc 2 ans ferme, 600 000 francs CFA d'amende. Mais est-ce pour autant la fin du volet judiciaire pour Sonko sur ce dossier-là? Disons qu'on se rapproche de la fin, en tout cas je le souhaite pour les Sénégalais, pour les concernés, hein, parce que ça fait 2 ans que cette histoire tient les Sénégalais en haleine, y compris nous-mêmes journalistes. Est-ce qu'on est arrivé à la fin de la procédure? Non, pas tout à fait, parce qu'il y a encore des possibilités d'appel, hein, des possibilités d'appel à la fois pour le procureur, qui peut ne pas être satisfait du jugement qui a été donné aujourd'hui, mais aussi possibilité d'appel pour Adji Sarr, la plaignante, et son avocat. Ousmane Sonko lui-même, pour avoir boycotté d'une certaine manière ce procès, pour avoir été absent, pour avoir été jugé par contumace, a perdu ce droit-là, le droit de faire appel. Mais en revanche, selon le code pénal, le code de procédure pénale peut avoir un recours, c'est-à-dire en se constituant prisonnier, il peut demander un nouveau procès s'il obtenait cette décision. Le jugement qui a été donné aujourd'hui pourra être, anéanti pour utiliser les termes juridiques. Vous parliez tout à l'heure de l'arrestation d'Ousmane Sonko, le ministre de la Justice, qui dit qu'il peut être arrêté à tout moment. Et effectivement, il pourrait être arrêté à tout moment du simple fait de la contumace. Mais cette décision d'exécution du jugement revient aussi en partie au procureur, hein, qui peut décider de le laisser se constituer prisonnier, qui peut aussi, compte tenu du contexte actuel, le
climat politique et social à Dakar et un peu partout au Sénégal, décidé d'attendre par exemple la fin du dialogue national pour exécuter ce jugement. Mais alors, quelles conséquences politiques, justement, ce procès et au-delà, à 8 mois de la présidentielle? Quand on parle de conséquences politiques, on pense bien évidemment à la question de l'éligibilité d'Ousmane Sonko. C'est de cela qu'il s'agit depuis le début. Ousmane Sonko, qui lui-même, depuis le début, a nié, a rejeté toutes les accusations et depuis le début parle de complot pour l'éliminer de la course à la présidentielle. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure de dire si Ousmane Sonko est éligible ou non? La réponse est on ne sait pas. Elle ne peut pas être définitive parce que les recours que je viens de vous citer, il faut qu'on attende 10 jours pour savoir s'il y a recours ou pas. À partir de ce moment-là, on pourra commencer à le dire d'une certaine manière. De fait, aujourd'hui, par le simple fait de la contumace, l'article L29 du Code électoral dit clairement que ceux qui sont concernés, ceux qui sont en état de contumace n'ont pas le droit d'être inscrits sur la liste électorale. Et quand on n'est pas sur la liste électorale, on ne peut pas être candidat. Donc, au moment où je vous parle, Fatimata, on peut considérer que, compte tenu du jugement qui est tombé aujourd'hui, Ousmane Sonko n'est pas éligible. Mais on n'en est pas encore là de manière définitive. Oui, absolument. On saura ça dans les prochains mois, sans doute très bientôt. Je pense qu'on sera fixé. Et pendant ce temps-là, on ne sait toujours pas d'ailleurs si le président Macky Sall, lui, va briguer ou pas un troisième mandat, ce qui va à nouveau, évidemment, rebattre cette question-là. Merci Stéphane. Merci Stéphane d'être venu sur le plateau.